Ibrahim Traoré, président de la République du Burkina Faso, qui a refusé son salaire de président pour simplement recevoir son salaire de capitaine. C'est encourageant. L'Afrique a besoin des gens honnêtes, d'abord. On n'a pas besoin des gens qui parlent français comme Mélenchon. On n'en a pas besoin. On n'a même pas besoin d'une personne qui a fait 7 degrees, 5 masters. Ce n'est pas important. On a besoin d'une personne dont les valeurs sont bonnes. Une personne honnête. Le bureau du président Boakai a déclaré qu'ils espéraient que cette décision créerait un précédent en matière de gouvernance responsable et montrerait la solidarité avec le peuple du Libéria. Cette action est similaire à celle que son prédécesseur George Weah, qui avait également réduit son salaire de 25%. Je pense que c'est intéressant. George Weah, vous connaissez tous, un excellent footballeur, très respecté et reconnu, qui a réduit son salaire de 25% pendant sa présidence. Mais c'est facile pour lui, vous savez. Quand tu as eu de l'argent toute ta vie, tu as été un multimillionnaire, ce n'est pas essentiellement l'argent du président qui te fait trembler, vous voyez un peu. On est déjà habitué. Il y a beaucoup de gens qui pensent que il faudrait plutôt permettre à ceux qui sont argentés de devenir président de la République, parce que dans ce cas, ils ne viendraient pas dans ce poste, dans ces positions pour chercher à s'enrichir. Puisqu'ils sont déjà riches, qu'est-ce que vous en pensez? Faudrait-il laisser le poste de président en Afrique seulement à ceux qui ont déjà de l'argent? Parce qu'ils ne sont pas essentiellement là pour piller. Ou bien vous pensez qu'une personne qui a de l'argent voudrait aussi continuer à piller? Mais si une personne qui a de l'argent voulait piller, voudrait-il vraiment piller autant qu'une personne qui n'a jamais eu? Bon, recommençons. J'ai déjà mangé du poulet, toute ma vie j'en ai mangé. Et celui qui en mange pour la première fois, qui va plus manger? Même si j'aime le poulet. Point d'interrogation. Je pense qu'il est essentiel de remarquer cette histoire. Depuis son entrée en fonction en janvier, après avoir battu M. Weah au second tour des élections, le président Boakai s'est concentré sur la lutte contre la corruption et la mauvaise gestion financière. Il a déclaré son patrimoine et ordonné un audit à la présidence. Donc, avant de venir comme président, il a déclaré son patrimoine. Regarde ce que j'ai. J'ai 3 voitures. J'ai 3 maisons, une ici, une là-bas. J'ai 5 camions. C'est-à-dire, quand je veux quitter le pouvoir, il faut pas me voir avec autre chose de plus que ce que j'avais initialement. Quand je quitterai la présidence, je quitterai seulement avec ce que j'ai. Vous comprenez un peu? Voilà. Est-ce une marque de transparence ou pas? En ce faisant, il a renforcé la commission générale d'audit et la commission anticorruption du Libéria. Évidemment, dans certains pays en Afrique, on verra des gens qui veulent renforcer la force de la commission anti-corruption. En réalité, on leur autorise de fouiller dans la vie de tout le monde, sauf dans leur vie en tant que président de la République. Faites-moi savoir ce que vous en pensez. Faudrait-il laisser cette place de présidence à une personne plutôt riche? Ou faudrait-il simplement chercher une personne qui a des valeurs, une personne qui a la conduite, une personne dont la priorité c'est le peuple et pas soi-même? God bless.